Donc, super, bonjour tout le monde. Je vais commencer par me présenter. Mon nom, c'est Isabelle Lhéritier. Je suis responsable de la mobilisation à Greenpeace Canada. Je travaille à partir de Montréal sur la campagne sur Desjardins pour amener l'institution financière Desjardins à cesser de financer les pipelines de sable bitumineux. Et puis, auparavant, voilà, j'avais déjà commencé un peu de travail sur le désinvestissement qui m'est venu en fait d'une inspiration de la part de communautés autochtones à Standing Rock qui luttaient contre le pipeline et puis qui avaient commencé à utiliser cette tactique de désinvestissement-là et qui nous avait fourni en fait des informations à nous dire qu'est-ce qui fonctionne pas, et puis comment utiliser cette tactique-là pour stopper les projets de pipeline concrètement. Là, aujourd'hui, je vous salue en fait de Genève. Je suis à Genève en ce moment parce que je fais des liens avec d'autres groupes qui travaillent sur le désinvestissement. Donc, c'est super encourageant de voir qu'en fait, on est beaucoup, un peu partout dans le monde, à essayer de pousser ces enjeux-là pour que les institutions financières fassent une transition énergétique qui est nécessaire. Donc, c'est pas juste au gouvernement, aux citoyens à pousser ça, mais aussi aux institutions financières à faire le pas. Donc voilà. Et puis, pour vous faire une brève mise à jour de ce qui se passe en ce moment par rapport à la Colombie-Britannique et au projet de Kinder Morgan, vous avez sûrement entendu parler, en fait, dimanche, de l'annonce de Kinder Morgan qui faisait en fait une suspension de ses frais non nécessaires par rapport à son pipeline Trans Mountain. Juste pour clarifier, le projet, en fait, a toujours lieu. La construction continue. Et puis, en ce moment, il y a en fait des pressions qui sont faites de la part du gouvernement Trudeau, donc du premier ministre Trudeau, pour que le gouvernement de la Colombie-Britannique, en fait, arrête de s'opposer au projet. Donc, il y a des pressions qui sont en cours en ce moment. Donc, il faut vraiment se rappeler qu'on est dans un moment ultra stratégique pour passer à l'action sur ce projet-là, être solidaire avec les populations en Colombie-Britannique qui s'opposent à ce projet-là sur leur terre. Donc, on est vraiment dans un moment crucial et ça tombe super bien que les assemblées générales de Desjardins aient lieu à ce moment-ci. Et j'ai des très bonnes nouvelles à vous partager aussi qui sont arrivées dans les derniers jours. Super encourageante. Donc, en fait, on a eu plusieurs membres qui ont déjà participé à leur assemblée générale de caisse et qui nous ont réécrit en disant qu'ils avaient réussi à faire passer leur résolution. Donc, ils avaient assisté à leur assemblée. Il y avait eu des votes dans tous les cas qui étaient très clairement majoritaires en faveur de leur résolution. Donc, c'est extrêmement encourageant. Juste pour vous dire que ça vaut la peine de se déplacer, ça vaut la peine de présenter sa résolution parce que ça marche concrètement et puis ça démontre que c'est une bonne tactique pour les membres d'avoir un impact sur à quoi sert leur argent, dans quel projet elle est investie. Donc voilà. Et puis pour faciliter la participation en fait des membres à leur assemblée générale de caisse, vous avez sûrement reçu un guide qu'on a mis sur pied. Donc je vais vous partager rapidement mon écran pour que vous puissiez regarder de quoi ça a l'air. Donc, c'est ça. En fait, c'est un lien, participer à l'Assemblée générale de votre caisse avec des étapes à suivre rapidement. Donc, la première étape, c'est de se renseigner sur la date de l'Assemblée générale de votre caisse. Donc, il y a plusieurs caisses qui l'annoncent, en fait, la date et le lieu sur leur site Internet. Si c'est pas affiché, n'hésitez pas à appeler votre caisse ou à leur écrire un courriel pour savoir quand ça a lieu, pour éviter de le manquer, parce que ça a lieu, il y en a déjà plusieurs qui ont lieu en ce moment. Et aussi de se préparer avec notre argumentaire, préparer qu'est-ce qu'on veut dire, qu'est-ce qu'on veut passer comme message aux dirigeants des caisses et aux autres membres qui sont sur place pour essayer de les convaincre que notre caisse doit demander au mouvement Desjardins de cesser de financer les pipelines. Donc, la deuxième étape qu'on propose, c'est d'inviter votre entourage, donc votre famille, vos amis, à eux aussi participer à leur assemblée de caisse parce que plus on est à le faire, plus on a un impact pour que le mouvement Desjardins devienne en fait la première institution bancaire et financière canadienne à cesser de financer les pipelines. Ça serait une victoire énorme et puis on a vraiment un bon momentum à pas manquer en ce moment. Donc, l'idée, c'est d'inviter le maximum de personnes à utiliser leurs droits démocratiques, à participer à leur assemblée de caisse. Et la troisième partie, qui est un peu la marche à suivre, c'est la partie, à mon avis, qui est plutôt la partie la plus
la plus intéressante sur laquelle on veut avoir un peu des détails. Donc, on a 2 propositions. Certains d'entre vous ont déjà envoyé en fait leur demande de résolution à votre caisse. Il y a certaines caisses qui ont décidé de l'ajouter comme un point à l'ordre du jour. Il y a certaines autres caisses qui ont renvoyé un message en disant que c'était pas possible de le faire et en voilà, remettant de l'avant les nouvelles politiques plus environnementales et tout ça qui ont été décidées par Desjardins, mais en excluant en fait d'ouvrir un débat sur les questions du financement des pipelines de sable bitumineux. Donc voilà, dans tous les cas, si vous avez envoyé une demande de résolution, la chose à faire, c'est que lorsque vous arrivez en fait à votre assemblée générale, lorsqu'il y a la présentation de l'ordre du jour de l'assemblée générale, c'est extrêmement important à ce moment-là d'intervenir, de lever la main et de vous assurer que de un, votre résolution est ajoutée comme point officiel à l'ordre du jour afin qu'il y ait un débat et un vote des membres sur cette proposition-là. Si votre résolution n'est pas déjà ajoutée à l'ordre du jour, donc voilà, c'est d'intervenir pour demander qu'elle soit ajoutée. Donc, il faut vraiment ça le faire dès le début de l'Assemblée lorsque la présentation de l'ordre du jour. Si toutefois, c'est ça, votre caisse refuse, on vous encourage à être en fait convaincant, à vraiment insister parce que voilà, vous avez le droit d'ajouter ce point-là à l'ordre du jour. D'autres personnes l'ont fait et ça a été accepté, rendu sur place. Donc, on vous encourage vraiment à le faire. Pour ça, vous allez sûrement avoir besoin d'une autre personne qui supporte votre proposition. Donc, c'est toujours bien c'est ça, peut-être en arrivant sur place à votre assemblée générale, d'avoir des copies de votre intervention, de votre résolution pour essayer de sensibiliser des gens déjà et puis voir un peu dans la salle qui pourrait être votre soutien. Ensuite, si c'est vraiment votre caisse ne veut pas du tout l'ajouter, c'est pas grave, lâchez pas. Il va y avoir une période de questions à la fin, puis c'est possible de faire une intervention à ce moment-là. Donc voilà. Si par contre, vous n'aviez pas déjà envoyé une demande de résolution, c'est pas grave. Vous pouvez le faire dès maintenant quand même et puis tenter le coup que ça soit ajouté ou dans tous les cas, signifier à votre caisse que vous avez l'intention de faire cette demande-là, que vous souhaitez que votre caisse porte une résolution au mouvement Desjardins pour que le mouvement cesse de financer les pipelines. Donc, c'est d'exprimer votre volonté. C'est tout à fait faisable de le faire maintenant quand même encore. Et puis, c'est ça, en fait, une petite touche un peu différente si vous n'avez pas envoyé d'avance votre résolution, mais que vous vous rendez sur place lorsqu'il y a la présentation de l'ordre du jour de l'Assemblée. Dans ce cas-là, faire une intervention pour demander que l'enjeu du financement des pipelines de sable bitumineux soit ajouté comme point à l'ordre du jour pour qu'il y ait un débat par les membres à ce sujet-là. Donc, c'est un peu la même marche à suivre à faire que lorsqu'il y avait la résolution. Ce qui est important de faire par la suite, c'est ça. C'est en fait, lorsque vous êtes rendu au moment de présenter votre résolution, c'est de vous assurer que votre intervention fait 3 minutes maximum parce que ce serait dommage que vous soyez interrompu en plein moment que vous êtes en train de faire votre intervention. Donc, voilà, nous, on vous fournit en fait déjà des exemples d'interventions que vous pouvez... je vais essayer de changer, arrêter le partage pour être en vrai. Donc, voilà, en fait, c'est ça. Désolé, vous assurez que votre intervention est 3 minutes, est claire et que la demande à la fin, c'est que votre caisse porte une résolution au mouvement Desjardins pour que le mouvement Desjardins cesse de financer les pipelines. Donc là, ce qui se passe, c'est que votre caisse dise qu'elle n'a pas en fait ce pouvoir-là d'orienter les orientations qui sont prises par le mouvement. Mais il faut se rappeler quelque chose de génial, c'est que Desjardins est une coopérative, donc c'est formé des 300 caisses et de ses membres. Donc, il y a une nécessité à ce que, en fait, le mouvement écoute les volontés des caisses et écoute également la volonté de ses membres. On a déjà en fait une caisse qui a envoyé déjà une demande de résolution en janvier
au Mouvement Desjardins. Donc, c'est possible de le faire. Si votre caisse vous dit que c'est pas possible de le faire, assurez-vous de lui mentionner que ça a déjà été fait par une caisse, la Caisse des travailleurs et des travailleuses unis de Desjardins. Donc, une très belle inspiration. On les félicite vraiment pour cette démarche-là. Ils ont été les premiers à le faire. Donc, c'est super. Et puis, vous pouvez aussi mentionner qu'on sait déjà qu'il y a 6 autres caisses qui ont accepté de présenter une résolution au mouvement suite à des interventions de d'autres membres comme vous qui allez participer à votre caisse. Donc, c'est super encourageant. Je pense vraiment qu'il faut se rappeler qu'en tant que membre des Jardins, on a un pouvoir, en fait, démocratique de faire valoir notre voix, de faire valoir nos demandes, de pousser des demandes qui vont être amenées par la suite au mouvement. Et puis, c'est ça. Si vous êtes sur place, c'est super de pouvoir prendre une photo de l'Assemblée, de vous prendre en photo durant l'Assemblée pour pouvoir par la suite, voilà, peut-être publier sur les réseaux sociaux, encourager d'autres mondes à faire comme vous, parce que les gens aiment toujours, voilà, avoir une histoire personnelle, de pouvoir citoyen, de voir que les gens passent en action, c'est tout le temps encourageant. Et puis, c'est ça, je ne sais pas si je l'avais dit, mais dernière chose, vraiment vous assurer que votre intervention de 3 minutes, votre résolution, que vous ayez plusieurs copies qui soient en fait imprimées. Donc, parce que quand l'Assemblée générale va faire le procès-verbal, va prendre des notes de votre intervention, elle va vous demander en fait d'avoir accès à cette intervention-là, cette résolution-là, pour bien la retranscrire. Donc, vous pourrez lui envoyer, lui donner directement sur place une copie papier de votre intervention.